J'avais le cœur qui palpitait. On est en mode balade au milieu des champs. Elle est jalouse. Oui. Elle m'a demandé de l'aide pour lui épiler le cif. Oh, t'as des patounes. Et pour un café en chantant. Mais mon Mathieu, toi t'arrêtes qu'à louper, putain. Qu'est-ce que ça est, monsieur Bobo? Personnes qui sont pas issues de culture indienne ou des îles. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Entièrement vous-même. J'ai plus eu jamais confiance en des chiens. Au secours! Je pars dormir une nuit chez une copine et ouais, même si ça fait 7 ans de couple, bah en fait on est des gosses et c'est bizarre. Je dors pas à la maison ce soir, donc je laisse plein de petits mots dans la maison. J'ai fait ma valise, ça y est, elle est là. J'ai un RER et un TER à prendre et il y a moyen, alors même que j'avais 3 heures d'avance, il y a moyen que là je sois en retard. Donc je vais speeder. Allez, je précise, je suis du genre à voyager très léger, mais là si j'ai une valise, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à donner à ma copine, à Zabine. Donc j'ai privilégié la valise qui roule. Hein, comment ça, Supprimado? Ça me va pas du tout, ça. Bon, déjà, j'étais en retard pour prendre le train de 16h, mais de toute façon, il était annulé. Et là, c'est le suivant qui est annulé. J'aime pas trop beaucoup ça. A priori, il y aurait 1 heure de retard, donc j'ai peut-être 1 heure pour trouver le moyen de filmer une vidéo YouTube. Bon là en gros je me dis, puisque j'ai du temps devant moi, que je suis dans une gare quand même assez grande et que j'ai moyen de me trouver un coin un peu discret à être ridicule avec mon trépied, est-ce que je me filmerais pas la vidéo YouTube Culture G partie 2 qui est tant attendue, je m'attendais pas. Ah oui, il y a ça qui est un gros inconvénient, la voix. La voix SNCF. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée en fait de tourner une vidéo YouTube dans une gare. Ouais. Je vais y réfléchir à 2 fois. Merci. Histoire de pouvoir prendre mon mal en patience, je suis allée prendre un café allongé. J'ai un café, j'estime. C'est vachement mignon cette petite ville. J'aime beaucoup pour l'instant ce que je vois. Bon, après il fait beau. Quand il fait beau, tout est bien. Ce que je vois là de la petite ville de Méru, donc à la sortie de l'Île-de-France. Vraiment, on est dans les Hauts-de-France, on est direction Beauvais. Et ben, c'est une petite ville, mais il y a beaucoup de services publics. Je suis passée devant de l'école primaire, devant du théâtre, devant de la bibliothèque. Et ça fait récent, on dirait qu'il y a de l'investissement. Donc ça renvoie quand même une bonne image. Voilà, si jamais vous cherchez à sortir de l'Île-de-France, mais pas aller trop loin non plus, n'hésitez pas. D'ailleurs, ma copine vend sa maison. Si jamais, je vais vous mettre peut-être des références si vous êtes intéressés, mais plutôt, venez me voir sur Instagram en fait. Envoyez-moi un message si jamais un projet d'achat immobilier vous intéresse. Je me reconvertis temporairement en agent immobilier. Mon loulou, oh oui, bien sûr, j'avais besoin d'une douche. Bah oui. Les loulous, attention. Vous êtes beaux tous les deux. Alors là, la vie est très très dure parce que je me fais exploiter par ma meilleure amie. Donc voilà, je suis invitée chez elle et je me tape le découpage de l'ail. C'est dur la vie. En plus, ça pique les yeux. Regardez cette Thénardier. J'espère que vous avez la ref. Elle est sur le... Ouais, c'est sur mon téléphone. téléphone. On est bien là. Hein. Il y en a, ils bossent, ils charbonnent et tout. Ils sont invités, soi-disant. Bah, t'es invité pour ça. Il me semblait bien. Vous savez ce qu'elle m'a demandé d'autre? J'hésite à le vloguer, alors évidemment pas les images. De faire un face-à-face avec mon cif. Alors ça va entre autres consister en ça. Elle m'a demandé de l'aide pour lui épiler le cif. À la cire? Non, les bandes de cire. Oui. Voilà. Moi ça me dérange pas du tout. Regardez là. Pardon. La violence c'est pas bien, dit-elle avec un couteau à la main. Mais donc ça peut être rigolo. Parce que je pense que même l'audio de cette séquence-là méritera le détour. Vous êtes invité chez vos potes et vous vous faites exploiter. Ça se tient. Ceci étant, c'est le bon plan. Je vais mettre 1 étoile parce que je peux pas mettre 0 sur Google. Ayez des potes avec qui vous pouvez tout dire sans avoir
peur de blesser, gêner, tout ça. Déjà là, c'est même pas elle qui m'a invitée, c'est moi. Je lui ai dit jeudi, est-ce que je peux venir dormir chez toi? La meuf s'est invitée. Elle me dit bah oui. Bah ouais. Voilà. T'as des potes, c'est ah bah j'espère qu'un jour tu viendras dormir à la maison. Et puis ça se fait jamais parce que bon, chacun a sa vie, ses obligations. Bah après, oui, on n'ose pas redemander, on n'a pas de nouveau l'idée. Il faut s'imposer. Voilà, c'est tout. Regardez-moi cette flemmarde. Je profite. Ah, t'es belle au soleil. Avec mes chutes de cheveux, ouais, super. Non, on voit rien là. Si on voit. Non, Waouh, non. Et regardez ce fessier. Et Non, je montrais au lit, pardon. Sur Instagram, je vous ai partagé cette session karaoké et jeu d'acteur exceptionnel en duo avec une chanson, un classique des années 2000. Normalement, vous devriez pouvoir deviner quelle chanson c'est rien qu'en regardant le jeu d'actrice. J'attends mon César. Alors Zabine, tu vas nous expliquer comment ta cuisine, coucou, comment ta cuisine est ton langage de l'amour, parce que tu es quand même une cuisinière hors pair. Vraiment Zabine, elle transmet l'amour par la cuisine, elle cuisine hyper bien. Même si là je la vois là, lever les yeux. Non, mais c'est parce que ses exigences elles sont là. Tu étais en train de me parler du curry, il faut savoir le mettre au bon moment. oui, en fait, l'erreur que bon nombre de personnes qui sont pas issues de culture indienne ou des îles font, c'est qu'ils rajoutent le curry en milieu et ou fin de cuisson. Là où en fait le curry a besoin d'être cuit avant. Donc la poudre de curry, tu mets tes oignons, tu mets tes condiments tels que tomates, poivrons, autres. La ville rose, le pyjama rose. Alors que je viens pas du tout. Et ensuite, tu rajoutes ta poudre de curry. La cuisson va permettre de vraiment décupler les saveurs du curry et tu n'auras pas ce côté rugueux. Poudreux, rugueux, enfin, que j'ai pu goûter chez d'autres personnes. En fait, ouais, je fais un poulet curry. Alors déjà, ils mettent de la crème fraîche et en plus de ça, ils mettent du curry après. De la crème fraîche. Mais mettez des lardons dedans aussi dans votre poulet curry. Ouais, on voit vraiment de tout. Tu as des personnes qui font des expériences culinaires, c'est impressionnant. Ah, il y a une mouche qui est passée dans le cadre. Ah, T'aimes pas les mouches? je déteste les mouches. J'ai horreur des mouches. Mais du coup, oui, franchement, si vous testez, vous allez voir, c'est meilleur. Et votre plat, il sera vraiment plus goûtu. Plus savoureux. Plus goûtu. J'aime bien comment tu fais avec tes lèvres. Goûtu. Ça sera plus goûtu. Goûtu. Regardez-moi cette bouille. Goûtu, voilà. Allez, on trinque On au trinque, coca. Attends, putain. Au coca C'est des zéro. bêtises. Gros plan sur tes seins. À la tienne. À la tienne. Allez, à à la la tienne. tienne. À mon double menton. Ouais, et attends au mien. Tiens. Non, il est pas mignon. En plus, il y a toujours cette petite bosse, même quand je fais ça. J'ai un truc. Ouais, pareil, moi aussi. Mais moi, j'avais un triple menton avant. Ouais, Il y avait 3. tu rangeais des trucs dedans? C'est comme les hamsters. Comme les hamsters. Les hamsters, les cochards. Cochards. Sabine, elle m'a apporté une chaise. Elle a dit que je la dérangeais. Donc, je suis punie. T'es punie. Au coin. Mais t'as pas parlé. Non? J'ai peur. T'es vesquée? Tu veux la fesser? Vilaine fille. Vilaine fille. Voilà. Si tu bouges, hein. Non! Au secours! Il y a des potes, faut pas les mettre ensemble. Au secours! Je suis punie. Non, mais parce que la cuisine, c'est pas, là, je suis pas dans un cookéo, t'as vu, tout est une question aussi de chronomètre. En fait, elle m'a apporté une chaise parce qu'elle a dit que je la dérangeais. Mais parce que tu te fous, en fait, elle est là, après elle est là, après elle est là, elle bloque le passage, on sait pas pourquoi. Comme ça que j'exprime mon amour à mes amis. Écoute, moi, je t'ai fait à bouffer pour t'exprimer mon amour, donc t'as vu, tu restes dans ton coin, tu me laisses te cuisiner. Vous avez vu ce que je subis? Merde. T'avais un numéro vert psychologue. Quel numéro, va. Je sais pas ce que t'as fait, mais je regrette de pas être très vive. C'est fou comme t'es mignonne. Je te jure. C'est que t'as une tête de petite lapine en plus. Espèce de démon, j'arrive pas à te voir, tu m'énerves. Tout, arrête de faire des bêtises derrière mon dos, sinon je sabote leur recette. Pourquoi j'ai bugué? Bien fait pour ça. Ta gueule. Ah, je t'ai entendu, t'as dit bien fait pour ma gueule. C'est pas vrai. J'ai dit c'est très bien fait ce plat. Voilà, je sais pas d'autres réparties. Regardez, même Ace, il est témoin de ce que je vis. Hein, Ace? Oui, mon loulou. Oh, t'es un amour. Non mais, oh, t'es trop chou. T'es trop chou. Deuxième acolyte. Salut, Oli. Oh, qui t'a dit de monter? Ah. Regardez cette tortionnaire. Regardez. Ça va. Oh, regarde.
Pas genre tu vas boire de l'eau. Arrête de mentir. Non, mais Zabine, Moi, je suis tout gentil, moi, t'es tout gentil, tout mignon. Ah, pouillou, pouillou, pouillou. elle nous a tous traumatisés. T'es malade. Oui. Non, non. Tu peux les loulous. On part en balade. Et moi, je la laisse. Voilà. Allez. En pleine campagne, des champs à perte de vue. C'est royal. Ah là là. Vraiment, le vent là, c'est la température parfaite. Ça fait du bien. Une belle et longue grosse queue. Hein. Coucou. Salut toi. Bienvenue dans mon univers. J'adore. Toi, t'es une meuf de la campagne, moi, je suis une meuf de la montagne. J'ai plus de place pour enterrer des cadavres ici. Ouais, c'est pas mal. Non, il faut avoir une porcherie et donner aux cochons. Ils mangent tout sauf les dents. Sauf les dents. Eh, les gamins, ils faisaient bien des colliers de nouilles pour la Bah fête oui. des mères. On fait des colliers de dents. Exactement. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a moyen de faire Ah, un si. business là. Il y a un truc, il y a un concept. Startup Nation. Je sais pas ce qu'on voit avec le flash, on verra. On verra. Tu vas où? Salut toi. Salut. Salut toi. Ah, t'es partie voir ta tamatite parce que je te gronde. C'est comme ça que t'es. C'est ça que tu fais. Putain, elle est venue te voir. J'ai grondé, moi. Oh mes gaga. T'arrêtes de suivre le monsieur partout. C'est parce que je l'ai pas fouillé, regarde. Ah, bah oui. Alors, Faut mais lui, pas fouiller, hein. Moi, je peux rien pour vous. comme s'il manquait d'affection. Mais c'est ça. Mais j'ai l'impression que ce chien, tu partiras avec, tu prends ton panier, prépare tes affaires. Mais il est gentil. De toute façon, il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. C'est vrai. Ici la Mathilde du montage qui a envie, avec un cheveu qui accroche, de vous parler d'un sujet en rapport avec cette vidéo. Comme cette vidéo ne le montre pas, je suis quelqu'un qui a très peur des gros chiens, d'accord? J'ai eu une mauvaise expérience qui aurait pu être dramatique et il y a eu un avant et un après. Et d'ailleurs c'était un gros chien mais pas du tout une race qui fait peur, plutôt un chien à poil long, le chien de famille, dans une famille où il y a des enfants en bas âge. Et en fait j'étais invitée à un barbecue. Je suis entrée dans le jardin, tout le monde saluait tout le monde, je me dirige vers le chien pour aller caresser un petit peu ou me présenter, laisser renifler. Je suis pas agressive, déjà j'ai peur. Et là j'avais aucune raison d'appréhender quoi que ce soit. Et en fait le chien, si je m'étais approchée plus, je pense que j'aurais ses dents plantées dans mon poignet ou dans mon bras. En fait il a montré les dents, il a grogné, mais au point que ça, en fait, tout le monde s'est bloqué dans le jardin parce que, en fait, même les maîtres étaient étonnés de le voir comme ça. Ils ont halluciné et moi, j'en ai tremblé pendant tout le reste du barbecue. J'avais le cœur qui palpitait, j'étais vraiment pas bien. Et depuis ce moment-là, j'ai plus eu jamais confiance en des chiens, mais j'ai envie de dire même des petits. Moi, j'ai toujours été plus chat, mais j'ai jamais détesté les chiens pour autant. Je dis pas que je les déteste maintenant, mais je les crains vraiment. Et il y a un sujet que je voulais aborder parce que ma copine qui est dans ce vlog a deux gros chiens. Un chien qui est racé de type chien catégorisé qui a l'air inquiétant et un autre qui est un husky, qui est une femelle. Il s'avère que celle dont je me méfie le plus n'est pas celle qu'on pourrait croire. Enfin, Ace, le mâle, c'est le chien volumineux. Lui, c'est un gros toutou qui est un enfant dans sa tête et qui réalise pas son poids, sa taille et qui est pas du tout agressif. On pourrait lui mettre la tête dans sa gueule grande ouverte qu'il nous lécherait, c'est tout. Alors que le husky, Oli, en fait, ma copine l'a sauvé parce qu'avant, elle a été maltraitée, elle a connu voilà, une jeunesse plus compliquée qui l'a marquée. Et les chiens comme ça peuvent potentiellement être méchants ou en tout cas imprévisibles, peuvent avoir des réactions qui peuvent mener à un danger. Après, c'est vrai que ma copine, en l'occurrence que je connais, éduque très bien ses chiens. À la fois, elle sait être sévère et en même temps, elle est douce, elle apporte un vrai foyer à ses chiens et elle les éduque. Enfin, c'est ses enfants vraiment. Mais ça n'empêche que ça ne change pas mon opinion sur les chiens. Ça veut dire que moi,
si je ne connais ni le maître ni le chien, en fait, j'ai peur que moi qui suis preneuse, par exemple, quand je cours dans la rue et que je vois un gros chien au loin, eh bien, je vais changer de trottoir. J'ai vraiment une peur panique. Si je vois un chien arriver dans ma direction, je vais chercher une échappatoire pour ne pas avoir à croiser le chien. Mais il y a un truc que je fais pas et que je trouve certaines personnes font et c'est très mal poli. En fait, il y a des gens qui ont peur des chiens ou qui veulent pas croiser les chiens, mais vous savez, ils vont lever les yeux, ils vont souffler. Oh. Et par exemple, ma copine, quand elle balade ses 2 chiens, et pourtant elle les tient en laisse et il y a aucun souci là-dessus, elle voit des gens, j'allais dire des chiens, lapsus, qui ont une réaction extrêmement méprisante avant même d'avoir croisé les toutous. Et en fait, bah oui, c'est vrai que pour un maître, c'est extrêmement irrespectueux. J'essaye de ne pas montrer ma peur parce que déjà, ça peut provoquer une mauvaise réaction chez le chien, ce qui n'est pas mon but. Et en plus, parce que c'est irrespectueux pour le maître. En fait, certes, je connais ni le maître ni le chien et je m'en fiche, ça ne me regarde pas. Mais je comprends ma copine quand elle pousse des coups de gueule, elle me dit oui, mais il y a des gens, en fait, ils râlent, ils lèvent les yeux, ils soufflent, limite à 2 doigts de m'insulter parce que j'ai 2 gros toutous. Alors je comprends que tu les connaisses pas, je comprends que tu me connais pas, mais en fait si t'as peur, ça ne me regarde pas. Mais je comprends la peur, moi je peux tout faire pour garder mes chiens, les éloigner. Quand je vois quelqu'un de loin, une dame d'un certain âge qui m'exprime sa crainte et qui sait pas trop où aller, eh bien moi-même je vais prendre les devants et je vais contourner le plus loin possible pour rassurer la personne. Mais les gens qui sont irrespectueux, elle me dit mais c'est vraiment insupportable. Et donc je trouve qu'il y a un juste milieu. Il faut que de part et d'autre, chacun y mette du sien. Et moi, en tant que personne qui a peur des gros chiens, en fait, certes, je vais prendre mes précautions, mes prédispositions pour éviter le danger que je suppose. Il n'est pas forcément réel, mais je vais pas être irrespectueuse envers les chiens, envers le maître. Bref, c'est vrai que chez les gens qui ont peur des chiens, des gros chiens, c'est quelque chose de très répandu et c'est dommage en fait. Et vous voyez dans l'exemple que je vous ai donné avec les chiens de ma copine, celui qui a l'air le plus massif, le plus musclé ou racé de manière à inspirer la force, et ben en fait c'est lui le plus adorable, alors que le husky, où on pourrait avoir tendance à mettre la main pour caresser ce pelage magnifique, et ben en fait c'est un chien qui a subi des choses par le passé et qui pourrait être imprévisible. Elle l'est pas en l'occurrence, où moi j'ai jamais eu de problème avec elle, mais c'est pour vous dire que les apparences sont trompeuses et que il faut pas se fier aux apparences comme les humains. Il faut pas faire des généralités comme pour les humains. Dernier point, j'ajoute à ça que les maîtres, vous ne les connaissez pas et vous ne connaissez pas leur vie. Donc peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui aime ses chiens comme si c'était ses enfants. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui souffre d'infertilité et qui, à défaut d'avoir pu avoir des enfants, a des animaux de compagnie. En fait, vous n'avez pas à juger quelqu'un de votre point de vue extérieur. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais c'est vrai que la natalité baisse. C'est vrai que de plus en plus de personnes ont des animaux de compagnie auxquels ils s'attachent de manière très importante, qui s'en occupe comme un membre à part entière de la famille. Donc, si vous êtes irrespectueux envers le chien ou envers le maître, en fait, l'offense, elle est bien plus importante que ce que vous croyez vous. En tout cas, je parle pour les gens qui, comme moi, ont peur des chiens. Donc, avoir peur, d'accord, on contrôle pas sa peur, je parle en connaissance de cause. En revanche, ça permet pas d'être irrespectueux. Donc argentin, staff et boxer. Ouais. Les gens me prenaient la tête. Ouais. C'est comme les flics, à chaque fois, il Mais faut oui, l'attacher. non. En fait, il y a une Non, hauteur. Lulou. Chaque fois, je sortais mon maître. Ouais. Et après, souvent avec le carnet aussi. Mais les Oui, gens, c'est chien c'est méchant. fait embarquer Il y a de de chien, il n'y fois. a pas de chien C'est vrai méchant. que ouais. J'ai Les déjà allé gens, voir un comportement. C'est des crèmes, ces chiens-là. Mais oui. C'est juste parce qu'à l'époque, Mais moi, la il y en a plein qui les municipale, brassaient. Mais oui, mais Ils leur coupaient les oreilles. Ils leur coupaient les oreilles, Ok. ils faisaient des combats de chiens. C'est Mais la énorme. municipale, à chaque fois, elle me contrôle. La dernière fois, ils m'ont embarqué. Ouais. Ouais, non, mais c'est chiant. Ouais, Alors mais que, c'est comme un- je dis, vous avez plus de chances de vous faire mordre par un Yorkshire ou Clairement. un Oui. Labrador. Clairement. Et les petits chiens, c'est hargneux par exemple. Ouais. Ça va la star? Après, c'est que je filme. Hein. Ah non, mais elle. Tu baves dans mon café. Elle est fière, hein, elle est belle. Hein. Regardez, hop. Je sais pas cadrer, moi. Oui. Non, Ace assis. Tu baves. Ils sont choux quand ils jouent. Mon date.
du jour. Oh, t'es belle. T'es belle à contre-jour, on ne voit pas. C'est pour ça. Ceci explique cela. Non, c'est pas vrai. En plus, tu sais que je suis pas d'accord. T'es belle quand tu te concentres, là. Tu trouves? Ouais. Ah, j'ai faim. J'ai faim, mais je sais pas, j'ai faim. Qu'est-ce qui t'inspire? Ah, là, Tout. Je m'écoute, Merci beaucoup, génial. Moi, je suis partagée, je sais pas quoi choisir pour te michetonner. Est-ce que je choisis le menu à 26 balles? Ça dépend de ton appétit, mais... Non, mais en soi, oui, c'est plutôt mon appétit qui va déterminer. Parce que le menu à 26 balles, il est sympa. En fait, il est costaud. Moi, j'ai mangé un petit peu. En entrée, tu te prends une salade, soit savoyarde, soit César, soit salade tomate mozza. Et en plat, tu te prends une pizza. Tu peux en prendre à emporter si tu finis pas ta pizza. T'inquiète pas que je vais la finir. Eh les gens, chin chin. Chin chin. Allez, chin. L'abus d'alcool, message de sensibilisation, tout ça. L'abus d'alcool est pour la santé. Mais non, mais arrête YouTube, je peux pas. N'est pas nécessaire. On bannit, c'est pas caca. Ayez des potes infréquentables, c'est génial. Mais un coup de pas. Alors, attends, j'ai toujours pas décidé là pour le dos. Les pizzas sont bon. Non, franchement, des pâtes bolognaises. Moi, je sais que je vais me faire kiffer. C'est quoi la ficelle norvégienne? C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ça fait pas grand. Je comprends. Ça mange. Ouais, c'est sexy. Ouais, tu captes. Une fois rentrée du resto après avoir bien mangé et avant d'aller à la salle, je finis la préparation de ma vidéo YouTube Culture G partie 2 que vous attendez avec impatience. J'arrive! Les loulous, vous restez sages, ok? On va à la salle, d'accord? Pas de bêtises, ok? Ok. Regarde-moi bien, toi, la balle. Ah oui, c'est noté ma trop mal. Je te jure, en mode, vous sortez encore? Oui. Je fais le crédit, c'est toi. Mais ta bave de chaleur, la pauvre. Tu parles au coq? C'est mes copains? D'accord. Bon, à plus tard. Ils sont bizarres, les gens de la campagne. Eh, t'as vu, on a les chaussures pareilles. C'est tout pareil. C'est tout pareil, j'aime ça. Attends. Attends, c'est quoi? Ah, en même temps. Pourquoi on est teubés comme ça? Attends, vu de l'autre côté, ça fait quoi? La synchronisation n'est pas... Attention, il y a un poteau. Non. Attention à la mousse. Attention le poteau. Je suis en train de finir le montage de ce vlog et ça y est, je suis inspirée sur le titre et sur la miniature. Et en fait, je veux orienter ça dans le sens du questionnement sur l'amitié et sur est-ce que ça, c'est une amitié toxique? Évidemment que non, mais voilà, le biais négatif de YouTube et des algorithmes, on va l'utiliser à son avantage. Mais en fait, la question que je veux mettre dans vos têtes, c'est est-ce que les gens que vous fréquentez en amitié, pas forcément tous, mais est-ce qu'il y en a qui vous permettent d'être entièrement vous-même, d'être totalement libre et relâché et sans craindre une mauvaise interprétation, sans craindre le fait que la personne va vous juger sur tel ou tel point? Et d'ailleurs, quand je pense à mon amitié avec Zabine, je me dis que le fait qu'on soit aussi proche n'empêche pas le fait que parfois on n'est pas d'accord, le fait que parfois l'une va se permettre de dire à l'autre ce qu'elle pense sur bah là peut-être que tu agis pas bien ou peut-être que là c'est pas comme ça qu'il faut penser, ou parfois Zabine me dit là je suis pas d'accord avec toi. Et en fait, pouvoir faire place à la contradiction dans une amitié, je trouve ça très précieux et malheureusement ça se perd de pouvoir se contredire dans un échange tout en ne rompant pas les liens. En fait, aujourd'hui j'ai l'impression que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça y est, il faut ne plus fréquenter la personne, ne plus être dans sa vie, ne plus être abonné si c'est des relations virtuelles. En fait, à quel moment on s'ouvre l'esprit si on ne côtoie plus des gens qui pensent différemment de nous? Bon, ça c'est une question. Et ensuite, il y a aussi le relâchement sur la personnalité avec Zabine. Oui, on a l'air gogol, évidemment qu'on semble débile, mais ça fait du bien de pas se prendre au sérieux. Si on le fait pas en amitié, dans certaines amitiés, on le fait quand? Voilà, moi, quand je suis avec elle, je suis totalement moi-même, ça fait du bien. J'ai pas envie d'être comme ça H24, j'ai envie d'entretenir un capital sérieux aussi, mais ça fait du bien. Vous avez fini d'être sur votre téléphone? On a une séance de sport à faire là. Bon? Ouais. Bon? Bon. Dame qui tape un coup sur mes photos. Oui. Oui, les bouteilles, elles sont pas des deux. Ça y est, j'ai jeté l'autre. Moi, j'aime pas l'eau chaude. C'est de l'eau. Le prénom de ma tante qui est décédée. Ah oui? Bah, tu rigoles. C'est
Je sais pas quoi dire. Mais je suis gentille hein, comme fille. Bah, elle est bonne, Rosanna. Franchement, les gens qui salissent les vestiaires comme ça, c'est pas bien. C'est mes fuites urinaires, je fais pas exprès. Vous dites pas. Nettoyer, Ça y est, j'ai fait. balayer, Astiquer. casa toujours pas de vent. Ah, ça te parle, ça. Elle est Dans maniaque. l'amour. Et pour en café en chantant. Qu'est-ce que ça y est, messieurs Bobo? Nanana. Là, c'est ça, c'est du yaourt. Voilà, tu sais ce que c'est chanter en yaourt maintenant. Elle connaissait pas l'expression. Et ça l'empêche pas de chanter en yaourt. Hein? Un truc à dire? Regardez les poètes. Ça donne envie de faire... Non. On y va. Allez. Allez, tout pour la feuille. Bon, hein, tout pour la feuille. Ouais. C'est dans la musique. Allez, j'ai dit ce qui parle trop. Des excuses. Elle va me se manger après. Je vais te donner la balle de 6. Toi, c'est sur du Mais combien? moi, je suis sur du 3. Ok. Moi, je suis sur du combien? 6. Ok. Tu la veux? Non. Ah, dans la gueule. Allez, frère. Allez, Mathilde. Allez, allez, allez. J'en ai marre, cette séance est interminable. C'est de sa faute. Je trouve que tu traînes. Depuis tout à l'heure, c'est moi qui traîne. Là, j'ai le culot de lui dire que c'est à cause d'elle juste parce qu'elle est derrière moi depuis 10 mètres. Mademoiselle! Mademoiselle! Attends! Mademoiselle! T'as pas un 06! Attends! T'as pas un 06! S'il te plaît! Arrête-toi! Je veux pas te faire de mal! T'habites où? T'as pas Snap! T'as pas Snap! T'as pas Snap! T'as pas un 06! S'il te plaît! Arrête-toi! J'ai peur! Attendez. Regarde, ils nous attendent. Là, je pourrais mettre une musique un peu de film d'horreur, tu sais. C'est pas mal, ça. Ça y est. C'est mon trépied à moi. Ouais, c'est l'heure des au revoir. T'es dense, hein, mais on voulait faire encore plus de trucs, mais on a On a- surestimé le temps qu'on avait. Hein. Taré, ça va pas. Ça va, on a quand même fait plein de choses. Ouais, je suis contente. Ne serait-ce que la balade hier tard. Je savais que j'allais pas me faire chier en rentrant chez toi. J'étais contente de venir dans ton petit univers, découvrir ton quotidien. Bah là, t'étais en immersion totale dans ma Ouais. vie. là. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas regarder mes stories, tu vas te dire ouais, là, je vois de quoi elle parle. Après, ça me l'a plus fait quand je suis venue la première fois ici. Tu vois, je me suis dit, ah, c'est ça, ça ressemble à ta maison et tout, dont je vois que des extraits, forcément. Là, j'étais en terrain connu. Tu vois, même les toutous, je les avais déjà oui. rencontrés, ils me connaissent. Ace, il a peur de rien. Mais Oli, même elle a plus peur de moi, tu vois, du tout. On va aller à la gare. Comment ça va, Ace? Étalé de tout son nom. Ils ont pas annulé le train. Oh, 20h41, il y en avait un à 47 prévu. C'est ça. 47, c'est bon, tout va bien. Ça y est. Fin de séjour j'ai l'impression d'avoir passé une semaine de bons moments et tout, mais en fait, on a condensé beaucoup de choses en 2 jours, 1 nuit. Regardez-moi, je viens de prendre mon ticket. Tu viens, t'es à l'heure. Vaut mieux être en avance qu'en retard. Oui, et mieux vaut être en bonne santé que malade. Et mieux vaut être riche que pauvre. C'est pas de ma gueule, hein. Pas du tout, jamais. C'est pas mon genre. 11 balles 80, sa mère. Regardez-moi ça. Bisous, bisous ma loulou. Oh, tu vas pleurer? Non, ça va? Bye bye. Tu vas pleurer? Non. What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's Ah, le jeu different this d'acteur. Waouh. Elle va se prendre un poteau. Regarde les poteaux. Poteaux. I haven't a clue. Oh, c'est trop chou. Ayez des potes comme ça. Dans le train, je reprends la préparation de ma vidéo Culture G partie 2 en écoutant mon podcast préféré.
La mission retour à Paris a échoué. Je suis restée plus de 20 minutes bloquée à la gare de Persan-Beaumont, en gros à la limite Hauts-de-France-Île-de-France. Et ça disait que le train allait être détourné jusqu'à Creil pour accéder à Gare du Nord, mais avec 1 heure de retard au moins. Donc, j'ai fait demi-tour. Donc, je vais re-squatter chez ma copine. Mais mon chéri, il me manque. Meilleur réveil. Peux-tu regarder moi ça? Normalement, il n'a pas le droit de monter sur les lits, mais là, Zabine, comme elle va changer les draps, elle l'a autorisé. Donc, on a un moment au réveil, c'est trop bien. Oh, c'est une crème, ce doudou. Tiens, on fait love story, mon loulou. Oh, les papates. Oh, t'as des patounes. Attends, on fait love story. Tu fais pas love story. Tu fais pas love story. Elle était heureuse. On fait love story. Qu'est-ce qui se passe? Non, il donne pas la patte. Par contre, il remue la queue. Oui. Tu donnes plus la patte à maman? C'est fini? C'est pas ça. C'est fini. Tu prends tes affaires, tu dégages de chez moi avec ta pote Mathilde, d'accord? Foiré, Tu maman, passes. foiré. Ça y est, c'est mon meilleur ami. C'est trop bien. Là, il fait une respiration. Apparemment, il ronronne. C'est son ronronnement à lui. Tu remballeras tes affaires, hein? Tu feras ton petit ballotin, d'accord? On s'en va, on prend notre Ouais. indépendance. Et personne vous dépose à la gare, hein. Vous irez à pied. On s'en fout, on n'a pas Démerdez. besoin de toi. Elle est jalouse. Oui. Hein? Oui. Elle est jalouse. C'est mon chien. Et T'as t'es des censé preuves? l'aimer que moi. Mmh. Petit con. T'es bien un mec, hein. T'emmener chez le veto, je te faire couper les couilles, moi. Non, il me fait rire, il remue la queue en mode vraiment, il est heureux quoi. Non, mais vous foutez le seum. J'aime pas. C'est mon chien. Oui. Et en fait, il t'aime plus que moi. Non, c'est temporaire. J'ai hâte que tu rentres chez ton mec. Non, tu cherches à me lécher la tronche, je sais. Non, de dos. Il est parti derrière parce qu'elle veut lui nettoyer les yeux. Bah oui. Faut enlever les cacas d'yeux le matin. Non, il faut faire dodo. Allez, tu viens. C'est quoi c'était? Tu crois Mathilde, elle va te protéger? C'est trop mignon. Il veut pas, ça peut attendre après. Non, je vais en profiter qu'il soit sur le truc. Viens, allez, viens. Tu lui demandes gentiment de Viens, venir mon gars, ici. viens faire câlin, maman. Il veut Pas. pas. Allez. Non. Mais. Il a vu. Il sait. Ace. Non, j'ai pas le choix. Regarde ses yeux. Ay, merde. Voilà. Putain, tout ça pour ça. Ça va On mieux. n'a pas de- C'est vrai, c'est mieux. Mec. Oh il va se faire pardonner, ça y est. Donc là, on s'apprête à faire quoi? C'est quoi le projet? Tête à tête avec le CIF, rendez-vous du matin. Voilà. Donc à la base, c'est pour ça que tu m'as invitée, je crois. La meuf devait venir dormir chez elle et elle m'a missionnée pour lui épiler le cif. Et moi, je lui ai dit oui, parce que c'est le genre de choses qu'on fait entre meilleurs amis. Allez, viens. Viens, ma loulou. Je vais juste envoyer une petite note à Caroline parce qu'elle voulait faire partie de ce moment de classe. Ah, Je chauffe la bande de cire pour que tu puisses l'appliquer convenablement à mon... ça veut dire là, je vais bien coller, t'inquiète pas, bien positionner. Après, je vais pouvoir arracher d'un coup. Oui, tu vas devoir arracher. Mais ça va, j'ai qu'une petite partie parce que en fait, il faut vraiment que tu enlèves tous les Faut vite en le fait, dire. vers l'intérieur. Allez, tiens, tu continues. Je vais prendre un malin plaisir à arracher fort. C'est folle. Non, mais Plus on arrache fort et non, parce et que mieux la c'est. dernière fois, n'oublie pas que la personne qui s'en est chargée, elle m'a arraché de la peau. Oui, Et elle a j'ai signé une son semaine à mari. cicatriser. Ah, eh ben allez, on va s'en occuper consciencieusement. T'éternues pas dans... Ah, il n'y a que la partie haute où ils Ben sont oui. longs. Là, j'ai bien collé. Il faut attendre un peu ou pas? Bah tout, dépêche-toi. Et donc j'enlève. Pas vers le haut, pas de haut vers le bas. Ok, de bas vers le haut. Ben oui. Très ludique comme activité. Ah, on voit un peu ton cul. Faut le rajouter. Non, je recadrerai. De bas vers le haut. Voilà. Guili, guili, guili. 1, 2, 3. Ok. Hop, hop. Oui, voilà. Oui. Qui va bien. Oh, ce dans l'angle. Je l'exploite bien avant d'utiliser l'autre. Hein. Oui. Hop. D'accord, mes internautes, ils vont être jaloux de pas faire les mêmes activités que ça. Ok. Alors là, j'ai enlevé 90%. T'en il y en as a sur encore la un fesse. peu. Oui. Pardon. Mais écoute, celle-là, je l'ai bien exploitée. L'autre, ça va être la finition. Ah bah excuse-moi si tu t'épiles pas le cul. Et puis surtout, tout le monde a des poils, comme t'as dit. Bah oui. Non mais moi j'attends les commentaires. On vous attend. Mhm. Les haters, on vous attend. On vous aime tellement. C'est clair.
On est en mode balade au milieu des champs. C'est trop bien. De bon matin, il est quoi? Il est 9h là? 9h18. Voilà. C'est bien la campagne. Bon, j'aime la ville, je suis citadine, mais c'est bien la campagne. Allez, ça se passe bien? Allez. Des choses intéressantes là. Installation du téléphone dans le jardin de Zabine pour commencer à tourner cette fameuse vidéo Culture G partie 2. Tout va bien, ça filme. Alors, est-ce que je vais récupérer mon cadrage originel? Ouais, ça doit... Sauf que le téléphone s'est éteint au bout de 5 minutes parce qu'il a été exposé au soleil et il a surchauffé. L'intelligence artificielle, opportunité ou risque pour la démocratie. Les notes que j'avais interrompues la dernière fois qui d'ailleurs commençaient à orienter mon propos à la fin de la vidéo sur le sujet politique. Non, faut pas pleurer. Non, arrête, faut pas pleurer. Je veux pas que tu sois triste. Moi, je t'aime. Tu sens mon haleine?